Vous avez des oreilles, nous avons des podcasts. Bonjour à toutes et à tous, je suis Stéphane de la médiathèque de Rumilly et vous écoutez Choyez vos oreilles qui vous fait explorer l'univers toujours plus vaste du podcast. Chaque semaine, je fouille nos rayons virtuels pour vous conseiller 3 podcasts sur un thème bien précis. Cette semaine, je fouille nos rayons, toujours virtuels, pour vous conseiller 5 podcasts sur des thèmes très variés. Et oui, jusqu'à présent, chaque sélection hebdomadaire était thématique, soit en réponse à un événement national ou international, soit en lien avec une animation mise en place à la médiathèque, soit sur un autre sujet que je voulais aborder sous différents angles. Mais voilà, entre l'élaboration du programme et aujourd'hui, j'ai découvert d'autres podcasts que je n'ai pas réussi à intégrer dans un épisode régulier. Pourtant, j'ai très envie de vous en parler. D'où cet épisode qui sort du schéma habituel. Cette semaine, il sera question, et pas forcément dans l'ordre, d'un retour attendu d'intelligence artificielle, de séries, de bibliothèques et de musique. Et de moi. Commençons par saluer un confrère parisien, Raphaël. Depuis la médiathèque Marguerite Duras, il propose un podcast sobrement intitulé « Les séries Tecker ». Au programme, des séries bien sûr, mais aussi des sagas cinématographiques. En puisant dans la culture pop des dernières décennies, il a déjà produit 5 épisodes également passionnants. Il a consacré les 3 premiers aux différentes incarnations de Batman et aux multiples univers de Star Wars. Avec beaucoup de précision, il remonte aux sources de ces sagas pour les expliquer aux néophytes. Sur un ton posé, il en explore les ramifications et donne des pistes pour mieux se les approprier. Si le 4e épisode lui a permis d'ouvrir son micro à d'autres voix, le 5e et dernier en date est cette fois-ci thématique. Raphaël revient sur plusieurs séries pour montrer comment la surdité peut être représentée à l'écran. Ce que j'aime avec son podcast, c'est que s'il répond à l'actualité, c'est pour s'en servir et proposer une réflexion de fond. Il prend soin aussi de lister les supports sur lesquels regarder les programmes qu'il évoque. Et cerise sur le gâteau, en tout cas si vous habitez Paris... Pas difficile, tous les auditeuristes de podcast sont parisiens. Je disais, cerise sur le gâteau, il précise s'ils sont disponibles dans le réseau des bibliothèques parisiennes. J'ignore quels seront ses prochains thèmes, mais je sais que j'attends chaque nouvel épisode avec impatience. Notre second titre, Alexome, est tout jeune. Il a été lancé en septembre dernier. Alexome, c'est un croisement entre Siri et Alexa. Alexome, c'est l'agent conversationnel du futur, doté d'une intelligence artificielle de haut niveau. Yel est capable de répondre à toutes nos questions, d'anticiper nos moindres désirs. Seulement voilà, pour être capable de nous aider, Yel a besoin de nous écouter. Et ce qu'il entend entame sérieusement sa confiance en l'humanité. Alors Yel nous raconte tout ça, ce que lui inspirent nos interactions avec la machine. Et nous, les humains, les pensants de chair, comme Yel dit, on prend cher, mais vraiment cher. Et c'est drôle, derrière cette perle, on retrouve David, le créateur des Yeux Clos. On en parlait dans l'épisode 7. Et le producteur Dany Larsouille. On en parlait dans l'épisode 37. Mais on ne l'entend toujours pas. Non, pour donner vie à ces textes, et donc à Alexome, il utilise un programme de synthèse vocale. La voix qui en sort est à la fois humaine et désincarnée, un choix parfait pour cette IA faussement candide qui nous sort nos 4 vérités. Avec cette neutralité bienveillante, le contraste avec les énormités des propos est saisissant. Et comme si ça ne suffisait pas, Alexome fricote avec d'autres IA, notamment Skyred, une IA militaire qui n'aime pas du tout les humains. Alors moi j'aime bien les humains, mais... Les épisodes sont courts, percutants et vous feront réfléchir à 2 fois, j'espère, lorsque vous aurez l'occasion de vous adresser à votre assistant numérique. On quitte la fiction pour parler de musique, avec Dame cette fois. Il est déjà aux manettes du podcast Écoute ça, on en a parlé dans l'épisode 23, dans lequel il analyse en profondeur des albums marquants d'artistes reconnus. Mais il a un projet parallèle qui s'appelle Change de disque, et là il est plus dans l'affect. Musicalement, il est toujours à l'affût, toujours dans l'envie de découvrir. Son idée, ici, c'est d'amener à nos oreilles des artistes confidentiels qui l'ont marqué. Parce que la découverte sans partage, ce n'est pas très intéressant. 2 fois par mois, il se donne donc pour mission de bousculer nos playlists. Ses goûts sont encore plus éclectiques que mes choix de podcast, et il passe du jazz au rock, de la chanson à l'électro en fonction de ses envies. Avec comme fil directeur de se concentrer sur des artistes émergents. J'y fais régulièrement de belles découvertes que je retrouve ensuite sur diverses plateformes. C'est la seule limite que j'y trouve d'ailleurs, puisque la plupart des disques cités n'existent pas en format physique, ce qui m'empêche de les proposer dans mes rayons. Mais ça, c'est le point de vue du bibliothécaire, c'est vraiment pour pinailler. Parce que Change de disque est une des belles surprises de cette année 2022, le genre de podcast qu'on prend plaisir à retrouver quand il s'ajoute dans une liste de lecture. Dame y fait un vrai travail de médiation et ouvre sa plateforme à des talents assurés, mais injustement méconnus. Vous savez donc ce qu'il reste à faire pour que ça change. Mouais, encore un podcast de musique. Tu pourrais vraiment.
Et si on parlait de bibliothèque? C'est vrai que le sujet avait été abordé dans l'épisode 14 avec Passion Pilon. Eh bien justement, on va retrouver ici Quentin, accompagné cette fois de Julien. Tous deux sont bibliothécaires à Paris et leur projet commun s'appelle « Deux connards dans un bibliobus ». Ne vous fiez pas au titre et à son côté sale gosse complètement assumé, parce qu'en embarquant dans ce bibliobus magique, Julien et Quentin prennent le parti d'aborder des questions qui bousculent le quotidien des bibliothécaires. De la difficulté d'exercer ce qui est souvent considéré comme un métier passion à l'hypocrisie qui peut se cacher derrière une volonté de neutralité, ils s'attaquent frontalement à des problématiques auxquelles nous sommes constamment confrontés, nous autres bibliothécaires. Alors je suis bien conscient que si vous n'êtes pas du métier, vous vous sentirez moins concerné que moi en écoutant ce podcast. Mais je pense que vous pourrez y trouver un intérêt dans le sens où il vous montre les rouages d'un service public. À force de fréquenter un établissement, de profiter de ses services, il peut finir par devenir transparent. Et d'en montrer les débats qui l'agitent et le construisent peut alors bénéficier à tout le monde. Ce qui est aussi très constructif, c'est que Julien et Quentin débattent sur des bases solides. Ils citent les textes, livres ou articles qui alimentent leurs propos, pour permettre à leurs auditoristes de creuser ces réflexions. Alors c'est bien joli de parler de ces deux, mais tu sais que dans mon genre je suis pas mal non plus? Oula, ça commence à me fatiguer ces interruptions. Bref, pour conclure sur Deux connards dans un bibliobus, je ne peux que saluer leur travail, qui me permet de prendre de la hauteur sur mon métier. Et ça, quel que soit notre domaine d'activité, on en a tous et toutes besoin. Pour la fin, je vous ai gardé la dernière fiction à être arrivée dans mes oreilles. Sans prévenir, sans teaser, Mehdi Bayad l'a posté quelques jours seulement avant que je commence l'écriture de ce texte. Une belle coïncidence. Mehdi Bayad, souvenez-vous, je vous avais déjà parlé de lui dans le 3e épisode de ce podcast. Après Nuit blanche, Lumière noire et Rouge vif, il ajoute une nouvelle création à sa palette. Il s'agit cette fois de Multicolore, une série de nouvelles. Accompagné par la voix de Lucie Milabi, il nous propose, sur un peu plus d'1 heure, 16 histoires sans titre et a priori sans lien entre elles. A priori seulement, parce que Mehdi Bayad aime jouer avec le méta, avec nos sensations, avec notre relation au son et notre besoin de chercher du sens. Cette nouvelle production joue sur plusieurs niveaux et s'adresse aussi aux auditeuristes habitués de la création sonore. On y devine certains clins d'œil, certaines références qui leur parleront, sans pour autant exclure les autres. C'est brillant et comme Rouge vif, ça incite à la réécoute. C'est difficile d'en dire plus, mais ces 16 pastilles sont autant de portes vers des histoires au concept étonnant. Si vous ne connaissiez pas encore le travail de Mehdi, ne tardez plus et foncez l'écouter. Ces créations ont une patte immédiatement reconnaissable, tout en réussissant la prouesse de surprendre et de déstabiliser à chaque fois. Il n'y en a toujours que pour les mêmes. Cet entre-soi du podcast est vraiment fatigant. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, nous reviendrons au format habituel. Et d'ici là, il y aura peut-être un épisode bonus dans notre flux, alors surveillez vos applis. N'hésitez pas à nous retrouver sur Twitter pour nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode et des podcasts de la semaine. Comme d'habitude, vous trouverez les liens et les références dans les notes de l'épisode. Choyez vos oreilles est une production de la médiathèque du Quai des Arts à Rumilly, proposée et réalisée par Stéphane de l'espace Images et Son. À la semaine prochaine pour continuer à choyer vos oreilles. Et voici l'indice pour trouver le thème de ce prochain épisode. Ben? Et moi alors? Comment ça, toi? Ben oui. Tu parles de tous ces podcasts, mais pas de moi? Pourtant, je sais que tu m'écoutes. Oui, je t'écoute, mais ça ne veut pas dire que j'ai envie de parler de toi ici. Et puis là, on est dans un podcast qui fait tout ce qu'il peut pour faire aimer les podcasts. Et toi, tu passes ton temps à dire que tu les détestes. En plus, c'est ton titre, je déteste des podcasts. Tu exagères. Me fais pas croire que toi tu aimes tous les podcasts que tu écoutes. Ah, je ne dis pas ça, mais je ne parle ici que des meilleurs. Je trie beaucoup, faut pas croire. Et pour en revenir à toi, je ne t'ai encore jamais entendu avoir un mot gentil pour un podcast. Comment tu veux que je te défende ici? Ça, c'est ce que tu penses. Mais peut-être que tes auditeuristes auraient envie d'entendre un autre son de cloche. Ah oui, et quelle cloche, hein? Pardon? Non, rien, continue. Mouais. Je disais juste que toi, avec ton côté béni oui, tu fais croire que le monde des podcasts c'est le paradis inspirant des bisounours disruptifs. Tes auditeuristes doivent bien se rendre compte qu'il n'y a pas que ça. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Bon, t'as pas complètement tort. Ah écoute, ce qu'on va faire, c'est que je leur parle de toi rapidement et après elles se débrouilleront, hein. T'en dis quoi? Ok, fais comme ça. Bon, alors, chers auditeuristes, désolé pour cette interruption.
Je vais donc vous présenter un podcast qui détonne, et c'est peu de le dire, avec notre ligne éditoriale habituelle. Alors ça s'appelle « Je déteste des podcasts ». Je ne sais pas trop qui est derrière ce projet, mais je les soupçonne d'avoir hacké le compte de quelqu'un qui, lui, propose de vrais bons podcasts de qualité. À part ça, je ne vois pas trop quoi dire d'autre. Allez écouter quand même, pour vous faire votre opinion, et puis au pire, si quelqu'un dans votre entourage en a assez de vous écouter parler tout le temps de podcast, vous lui donnez le lien, et puis comme ça, elle se sentira moins seule. C'est tout? Bah oui, t'espérais quoi? Non, non, c'est bon, ça ira. Ok, bon, on peut y aller alors? Oui, on y va. Allez, je te paye un café. D'accord, mais la prochaine fois, c'est pour moi. Ça marche, ça marche.